Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment, quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà mes chers amis, cette fois-ci on va aller voir pour nos amis Lions, voilà, pour ce mois de juin 2020. Alors, on commence avec l'oracle de la lune pour avoir la tendance générale, mais également savoir sur quoi on doit travailler sur le mois de juin pour nos amis Lions. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune. Ah, on a la création. Peut-être révéler un petit peu ce côté créatif. Hein. Voilà, cette carte, elle est magnifique. Hein. On est sur la création. Qu'est-ce qu'elle peut bien vous apporter, cette carte? Peut-être que vous devez laisser libre cours un petit peu à votre créativité, accueillir le processus un petit peu de créativité qui est en vous. Il y a économiser aussi votre temps à faire quelque chose qui vous plaît. J'ai la sensation que peut-être vous ne prenez pas assez de temps pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous encourage. Vous êtes un créateur puissant, hein, donc laissez pas cette créativité s'envoler. Sur le mois de juin, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est de passer enfin à l'action, de passer enfin à la vitesse supérieure et de développer votre création. On va aller voir les messages généraux avec l'Aliaske, le 77 de Katia. Allez, c'est parti. Pour les lions. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ? Ah, on nous parle de tristesse, de réconciliation. Alors, tristesse ou manque, hein, y a une espèce de faire des nouveaux choix, de prendre du recul aussi ici. On nous parle d'une femme. On nous parle de choses qui s'éclairent, de choses mises à la lumière et peut-être de choses qui étaient cachées. Hein. Alors, ici, on nous parle d'une certaine tristesse, d'un certain manque, peut-être une tristesse par rapport à quelque chose qui s'était coupé et qu'il y a une réconciliation parce qu'on prend du recul. Peut-être que sur le mois de juin, le fait, ici, création, on vous dit peut-être justement de réfléchir de la façon que vous voulez avancer et de créer une vie qui vous convient mieux. Et peut-être que cette vie et cette création, elle va passer par le fait de faire des choix pour sortir de cette tristesse, le fait de faire des choix vis-à-vis d'une femme peut-être, se réconcilier aussi avec une femme, avec des choses qui étaient cachées par rapport à une femme.
On vous parle aussi de quelque chose de l'ordre... il va falloir prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport aux révélations qui vont être faites. Il y a des choses cachées, mais il va y avoir des révélations. Et on vous dit, il faudra prendre du recul, savoir comment vous voulez faire. Peut-être que c'est une femme qui va vous demander de se réconcilier avec vous, mais il y a eu beaucoup de choses cachées, beaucoup de tristesse. Et peut-être que tout simplement, vous devez prendre du recul pour pouvoir choisir le chemin vers lequel vous voulez aller, comment vous voulez créer cette nouvelle relation, ce nouveau départ. Vraiment, on vous demande ici d'être maître de votre destin. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Alors, oh bah dis donc, elles ont envie de parler aujourd'hui. On a le bouclier, on se protège énormément. Comme un enfant, on a cette sensation de protection. On a peur d'avancer, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? On a beaucoup de jalousie, peut-être c'est ça hein, qui est révélé. Hein. Il y a quelque chose hein, qui est révélé par rapport à une femme. Hein. On vous dit ici quand même qu'on se protège beaucoup par rapport à peut-être soit des enfants, peut-être éventuellement. On se protège aussi comme un enfant qui a peur. Un enfant, il y a de la jalousie aussi, donc peut-être que cette réconciliation, c'est peut-être une réconciliation à faire avec vous-même. Vous êtes dans cette protection et du coup, vous ne laissez pas place à cette création. Vous ne laissez pas place à l'imagination. Vous laissez place à rien du tout pour pouvoir avancer dans votre vie parce que vous êtes dans une bulle où vous vous protégez. Un peu comme si votre enfant intérieur était bridé et il ne pouvait pas avancer. Vous êtes empris peut-être par la jalousie, parce qu'on nous parlait d'une femme au milieu du tirage du 77, donc il y a peut-être cette notion de jalousie, vous êtes vraiment renfermé sur vous-même, vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit que pour évoluer, ici, il va falloir que vous vous sépariez d'une certaine situation. Et là, avec la carte de la santé, j'ai l'impression de vous séparer d'un certain stress, d'une certaine angoisse, peut-être de cette séparation, n'importe quoi, de ce bouclier, hein, de cette bulle de protection que vous vous mettez à vous-même. C'est pour ça peut-être cette carte, hein, prendre du recul sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir vers quoi vous allez. On pourrait aussi penser qu'il y a de la protection vis-à-vis d'enfants dans le couple et qu'il y a une séparation hein, parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie. Peut-être que un des deux partenaires est très beaucoup avec les enfants et que ça ne plaît pas forcément à l'autre, qu'il estime qu'il n'a pas assez de temps avec sa partenaire, que peut-être une femme, hein, tout simplement, parce qu'on parlait d'une femme dans le tirage précédent, est plus mère que femme, tout simplement. Donc il faut trouver un certain équilibre et c'est assez difficile, hein, il faut arriver à se séparer, à couper un peu le cordon aussi, hein, avec l'enfant, lui laisser un peu plus de liberté pour pouvoir évoluer plus sereinement, hein, tout simplement. J'ai vraiment cette sensation où il y a quelque chose où on ne libère pas cette création. Hein. La création, elle est quand même là pour vous dire que c'est quelque chose, il faut penser à vous, hein. Il faut penser comment je pourrais vous dire ça? À libérer ce qui est en vous. Mais si vous êtes attaché, jaloux, vous êtes dans la protection, vous êtes dans une bulle, vous ne faites pas de choix, vous êtes en train de prendre du recul, il faut vous réconcilier avec vous-même parce que ici, vous ne pourrez pas avancer sinon dans une certaine sérénité. Et là, on vous demande d'évoluer vers une sérénité. Mais pour évoluer, il faut ôter peut-être ce bouclier, sortir de votre bulle, vous laisser aller, lâcher prise tout simplement. Alors, là, il y en a déjà deux qui ont sauté. On a la carte de l'hiver qui nous annonce que les choses sont un peu figées. L'usine qui nous parle de travail. Peut-être que le travail sur vous-même, il est figé. J'ai vraiment cette sensation pour vous, hein, les lions. Hein. Vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'envie, vous avez envie de construire quelque chose, etc. Mais tout est bloqué, tout est figé parce qu'il va falloir faire un travail sur vous-même que vous n'arrivez pas forcément à faire. Donc, sur le mois de juin, ça va être le maître mot, hein, c'est... créer votre avenir et pour ça il va falloir libérer des choses hein. Donc on a la paix, la festivité, le voyage et le printemps. Alors après l'hiver vient le printemps. Donc il y a peut-être cette notion que les choses vont aller pour le mieux. On voit qu'il y a la paix. Désolée les amis, me revoilà. J'ai mon petit garçon qui m'a appelé, donc ça a coupé la vidéo. Donc me revoilà. Donc on disait que après l'hiver vient le printemps, il y a une certaine forme de... Après que les choses aient été figées,
on retrouve une certaine paix, une certaine sérénité pour aller vers quelque chose qui commence, vers un nouveau voyage quelque part, une nouvelle vision des choses, pour aller vers plus de gaieté. Mais ça ne sera pas sans passer par un travail sur soi-même. J'ai vraiment cette sensation pour vous les lions, qui a vraiment cet aspect de travailler sur son enfant intérieur, sur soi-même, pour pouvoir fêter et aller vers cette paix intérieure, aller vers ce voyage intérieur qui va être complètement différent pour vous. Osez libérer cette créativité, osez aller vers cette créativité, osez faire des projets et vers un nouveau départ. Le printemps, c'est un petit peu la renaissance, là où les fleurs bourgeonnent, etc. Donc on est vraiment dans le commencement de quelque chose. Et avec cette carte, j'ai comme si on était dans l'attente que les choses puissent fleurir. Voilà. Mais avant qu'elles puissent fleurir, il va falloir retrouver cette paix, et entreprendre ce long voyage vers ce travail intérieur. Donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là. On va aller prendre quelques conseils des portes de l'intuition pour en savoir un petit peu plus. Allez, donne-nous des petits conseils pour nos amis lions sur le mois de juin 2020. On a le triomphe, donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc il y en a quelque chose au niveau de la création, on a quelque chose en nous qui demande qu'à éclore. Et si vraiment vous attendez et que vous faites vraiment ce travail à l'intérieur de vous, votre projet, il va aboutir, il va aller vers le triomphe. On a la parole. Soyez permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être que vous êtes une personne qui a besoin de travailler aussi sur les émotions qu'elle ressent, sur la façon dont elle se perçoit tout simplement, pour pouvoir laisser entrer la paix, le bonheur, toutes ces choses-là. Peut-être qu'aussi, vous n'êtes pas assez bienveillant envers les autres. On avait quand même cette femme tout à l'heure, on avait les choses cachées. Peut-être que vous ne parlez pas assez, vous ne dites pas assez votre ressenti, vous ne livrez pas vos émotions. Donc il y a peut-être cette sensation de devoir un petit peu parler de ce que vous ressentez, de libérer les choses. C'est aussi ça la création. C'est aussi libérer ce que l'on ressent. Et on a au final le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc on est vraiment dans ça aussi. Le revirement, c'est aussi être bienveillant à votre égard. Donc transformez ce négatif, faites-en du positif. Vous êtes quand même puissant. Vous avez une imagination qui est puissante. Vraiment, on vous annonce un triomphe ici en conseil. Donc si vous voulez aboutir à un certain projet, si vous avez quelque chose en tête, c'est quelque chose qui mettra peut-être un petit peu de temps à éclore. Vous avez besoin de travailler sur vous-même, sur votre personnalité, sur la façon dont vous voyez les choses et les percevez. Il y a cette sensation aussi que vous devez laisser votre imagination à l'œuvre. On voit sur la carte de la création, on a des plans ici. Je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est comme si vous aviez un projet, que vous l'aviez laissé en suspens et vous êtes en train de le regarder. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Je ne suis pas capable, je ne suis pas une personne qui est capable. Et peut-être que le fait d'en parler, le fait de vous dire que si vous êtes une belle personne, si vous êtes capable, vous êtes puissant, vous êtes imaginatif, vous pouvez transformer ce qui est négatif en positif, ça va vous accrocher à quelque chose et vous allez pouvoir renaître avec ce printemps. Pour moi, le printemps, ça exprime vraiment le fait de renaître de quelque chose. Après l'hiver, après que c'est gelé et tout ça, les plantes, elles renaissent. Il y a vraiment cette renaissance. Mais pour ça, il va falloir passer sur le mois de juin par un travail intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. Allez, c'est parti. Allez, l'oracle coup de cœur d'Amandine. Qu'est-ce qu'il a à nous annoncer au niveau sentimental? Donc ici, on pourrait parler de beaucoup de choses pour vous les lions, mais notamment vraiment de libérer cette créativité. Alors, on a des surprises, des portes qui s'ouvrent. Waouh, c'est plutôt sympathique. Du pardon. Et voilà, on retombe encore dans cette énergie. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Si vous osez ouvrir des portes, il va falloir quand même aller vers quelque chose où on pardonne, passer un pacte. Ah ouais, alors, pour les couples, on va commencer par les couples. Il y a cette notion de pardon. Il y a quand même quelques difficultés. On ouvre une porte sur quelque chose, on est assez surpris.
mais on voit qu'il y a une crise et qu'il y a le piment. On sent que c'est quand même assez électrique, hein. On passe un pacte après une crise peut-être, on se dit que ça va passer, on a besoin en tout cas d'acter les choses, de dire voilà, je pardonne, je te pardonne. N'oubliez pas qu'il y avait cette femme, les choses cachées, etc., des choses qui sont mises en lumière dans le premier tirage avec le 77. Donc il y a peut-être une notion de choses qui sont découvertes, on ouvre la porte vers quelque chose qu'on ne savait pas, ça provoque de la colère, ça provoque des coups d'éclat peut-être au sein du couple, mais on passe un pacte avec le pardon, hein. Il y a besoin de pardonner certaines choses, il y a besoin de pardonner certains actes. Peut-être aussi que pour certains couples, ça annonce un divorce. On conclut qu'après la crise, ça se termine, c'est plus possible parce qu'avec le piment, on nous annonce quand même que c'est peu probable, hein. Le piment, là, il vous annonce quand même quelque chose qui est, même s'il y a beaucoup d'attirance, même si c'est ouf, voilà, ça pique, ça brûle, c'est éphémère quelque part. Donc pour moi, c'est quelque chose qui ne tiendra pas forcément la route, sauf si vous passez vraiment un pacte avec ce pardon. Mais je ne suis pas sûre que, mes chers lions, vous soyez dans la capacité de le faire aujourd'hui. Il y a vraiment un gros travail à faire sur vous pour pouvoir évoluer. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les couples, hein. N'ayez crainte. Pour les célibataires, on voit qu'il y a des surprises, il y a beaucoup d'attirance. Maintenant, ce n'est pas forcément la personne qu'il vous faut et je pense que avant d'ouvrir certaines portes, il va falloir apprendre à pardonner, à pardonner quelque chose par rapport à votre passé. Et encore une fois, on voit ce travail intérieur, cette chose que vous devez régler en vous parce que vous êtes, avec la carte du piment en finalité, dans l'impulsivité, j'ai l'impression. On veut absolument, on essaye, mais on n'y arrive pas parce que au final, on fait tout capoter parce que on est trop on veut aller trop vite en fait. Il y a cette notion de vouloir aller trop vite pour moi et on est surpris parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent mais ça marche jamais. Mais tant qu'on n'a pas fait ce pardon et ce travail sur soi, hein, ce pacte avec nous-mêmes, on ne peut pas avancer. Donc voilà mes chers amis lions, le maître mot créativité, déclencher tout ce qui est en vous, vos sentiments, vos émotions, ce projet auquel vous tenez à cœur, vraiment on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'avancer et même en amour on a besoin d'aller vers plus de légèreté, vers moins d'impulsivité au niveau sentimental parce que ça crée que des crises, ça crée que le feu, ça crée quelque chose d'électrique. Voilà mes chers amis lions, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt!